La reconstruction, l'âge d'or oublié et l'affaire Di Stefano, 1945-1961. Le Barça remonte la pente dans les années 40. En 1945, dirigé par Josep Samitier, le club remporte sa deuxième Liga, 16 ans après la première, ainsi que la Coupe d'Or d'Argentine, grâce notamment à César Rodriguez, Juan Velasco, Mariano Martín et María Gonçalves. Le Barça se renforce avec l'entraîneur Enrique Fernandez et l'attaquant Estanislao Bassora, ce qui conduit à 2 titres de Liga en 1947-1948 et 1948-1949, ainsi qu'à la Coupe Eva Duarte et à la première édition de la Coupe Latine, premier titre européen du FC Barcelone. En 1949, le club fête ses 50 ans avec fierté. Celui-ci compte environ 25 000 socios. Le Barça de las Cinco Copas, de 1950 à 1953, sous la direction de Ferdinand Daučić, réunit Laszlo Kubala, Tomás Hernández Burilo, Eduardo Monchón, Antoni Ramalet, Jordi Villasoler et César Rodriguez Alvarez. Il remporte les 5 coupes possibles lors de la saison 1951-1952. La Liga, la Coupe du Roi, la Coupe Latine, la Coupe Eva Duarte et la Coupe Martini Rossi. La saison suivante, ils gagnent à nouveau toutes les coupes, sauf la Coupe Latine. En 1953, Alfredo Di Stefano doit signer au FC Barcelone et participe même à des matchs amicaux. Le Real Madrid intervient dans les négociations et, après un imbroglio, le joueur rejoint le Real. Le rôle de Franco dans ce transfert suscite une polémique, ravivant les tensions entre les deux clubs. La conséquence est immédiate, le président barcelonais Enric Martí Carreto démissionne. Et surtout, le Real Madrid entre dans une ère de domination sans partage. 8 championnats en 11 ans, 5 premières Coupes d'Europe. Le Barça, lui, entame une période d'instabilité. Il peut tout de même compter sur l'éclosion d'un joyau, Luis Suárez, futur Ballon d'Or en 1960. Le club réagit en attirant 2 stars hongroises, Sándor Kocsis et Zoltán Csibor, réfugiés après la révolution de 1956. Leur arrivée donne un nouvel élan à l'équipe. L'année 1957 marque un tournant majeur avec l'inauguration du Camp Nou, stade de 99 000 places. Le club compte alors environ 50 000 socios. Ce stade, voulu pour répondre à la croissance du club et à l'enthousiasme populaire, devient rapidement un symbole fort du FC Barcelone. Sous la direction de l'entraîneur Helenio Herrera, le Barça connaît une période dorée, avec des joueurs comme Siegfried Krasi-Royo, Juan Segarra Iracheta, Fernando Olivella Pons, Eulogio Martínez Ramiro et Evaristo de Macedo. L'équipe brille sur la scène nationale et brise cette domination de madrilène, en remportant 2 Coupes du Roi en 1957 et 1959, 2 championnats en 1959 et 1960, et les 2 premières éditions de la Coupe des Villes de Foire en 1958 et 1960, l'ancêtre de la Ligue Europa. Le Barça dispute également sa première finale de Ligue des Champions en 1961, mais s'incline face à Benfica. Par la suite, le club entre dans une nouvelle période de disette sur la scène européenne et nationale.